Au premier regard, lorsqu'il entra par la baie vitrée de chez ma tante, qu'il dressa la tête comme le font les oiseaux et qu'il fit l'éloge de la bonne odeur régnant dans la maison, j'ai senti ce qu'il y avait en lui d'insolite, et ma première et naïve réaction fut de me mettre en garde. Celui qui parle, c'est le neveu. La tante en question loue des chambres meublées et le loup de steppe de Hermann Hesse, le personnage de Hermann Hesse, vient louer une chambre. On est dans la série qui parle de la solitude en littérature et une personne de la chaîne, merci beaucoup, m'a suggéré ce livre-là, Les loups de steppe de Hermann Hesse. Le roman parle de la folie d'un seul homme, mais ne parle pas de la folie d'un seul homme, mais il parle du trouble d'une époque entière, de la névrose de toute la génération à laquelle il appartient et qui s'attaque non pas aux individus faibles et inférieurs, mais précisément aux plus forts, aux mieux doués et à ceux qui possèdent la plus haute intellectualité. Donc le roman dit que ce n'est pas la description de la solitude du loup de steppe, ce n'est pas la folie d'un seul homme, mais bien d'un phénomène social générationnel. J'ai beaucoup aimé également, parmi les extraits qu'il y a dans le roman, celui où il explique un peu ce qu'il essaye de recréer. L'éditeur parle, en parlant de l'écrivain, qu'il ne prétend pas défendre ni juger l'œuvre de l'écrivain, mais qu'il espère que chaque lecteur en fasse selon sa conscience. Donc l'idée du loup de steppe, c'est l'histoire d'un homme qui loue une chambre chez une dame et les neveux qui fréquentent également cet même établissement rencontrent les loups de steppe, le personnage principal, et une relation un peu étrange se crée entre les deux. Le loup de steppe est un personnage très seul, suicidaire. Voici comment l'histoire se présente. Le loup de steppe était un homme d'environ 50 ans, lorsqu'il se présenta il y a quelques années chez ma tante, pour louer une chambre meublée. Il loua la pièce mansardée sous le comble et la petite chambre à coucher à côté. Il revint quelques jours plus tard avec 2 valises et une grande caisse de livres. Son séjour fut de 9 ou 10 mois. Il vivait calme, très retiré, et n'était de rencontres dans l'escalier ou le couloir, amenés par la proximité de nos chambres, nous ne nous serions probablement jamais connus. Ce n'était pas un homme liant. Au contraire, il était insociable à un degré que j'ignorais jusque-là. Il était vraiment, comme il le disait parfois lui-même, un loup de steppe. Lointain, farouche, craintif, très craintif même, d'un autre monde que le mien. Dans quel abîme de solitude se plongea-t-il de par sa nature et par son destin, et comme il en avait la conscience et l'acceptation? Cet isolement lui paraissait une condition de sa vie. Cela, je l'ai appris pleinement que plus tard, par ses écrits qu'il laissa ici en partant. Mais déjà, grâce à maintes rencontres et maints entretiens, j'avais dans une certaine mesure appris à les connaître, et l'image que je m'en donnais, ses écrits coïncidaient avec elle, certes moins vive, moins complète que m'avait suggéré nos relations. Par hasard, je me trouvais là au moment où le loup de steppe entra pour la première fois dans notre maison pour devenir le locataire de ma tante. Il vint à l'heure du déjeuner. La table n'était pas encore desservie, et il me restait une demi-heure avant de me rendre au bureau. Je n'avais pas oublié l'impression singulière, l'impression double qu'il me fit lors de cette première rencontre. Il entra par la baie vitrée, au seuil de laquelle il avait tiré le cordon de la sonnette, et ma tante, dans le vestibule, à moitié obscur, lui demanda ce qu'il désirait. Lui, le loup de steppe, dressant sa tête pointue aux poils courts, flaira nerveusement l'air et dit avant même de répondre et de se nommer. « Oh, cela sent bon ici !» Là-dessus, il sourit, et ma tante sourit aussi. Quant à moi, j'ai trouvé ces mots comme une entrée en scène, plutôt étrange, et me sentis quelque irritation contre lui. « Eh bien voilà, reprit-il, je viens pour la chambre que vous avez à louer. » Je n'ai pu l'observer de plus près que lorsque nous montâmes tous les trois l'escalier menant à la mansarde. Il n'était pas très grand, mais il avait la démarche et le port de tête d'un homme de haute taille. Il semblait nous venir d'un monde différent, de quelque pays d'outre-mer.
Il trouvait tout très gentil, mais un peu ridicule. Il était, c'est certain, poli, aimable même. Immédiatement, sans objection. Il se déclara content de la maison, de la chambre, du prix de location, de celui du petit déjeuner. Pourtant, il émanait de lui une atmosphère étrange, qui, me semble-t-il, l'enveloppait méchamment. Il loua la mansarde avec en plus la petite chambre à coucher, se renseigna sur le chauffage, l'eau, les services, le ménage, écouta attentivement et avec bienveillance, offrit sur les champs de payer d'avance, mais malgré tout, en même temps, il avait l'air de se moquer de lui-même. On aurait dit qu'il lui paraissait nouveau et insolite de louer une chambre, d'en causer et de discuter, cependant qu'en réalité, dans son fort intérieur, il devait être occupé à toute autre chose. Telle était à peu près mon impression, et il n'aurait pas été bon si, même petit trait, n'était pas venu la contredire et la corriger. Ce qui me gagna dès le début, c'est fit le visage de l'homme. Je lui savais gré aussi de son ton courtois. On y sentait une intention presque attendrissante. Quelque chose, aurait-on dit, de suppliant, que je ne m'expliquai que plus tard, mais qui m'attira. Avant que fût terminée l'inspection de son logement et qu'eussent abouti les pourparlers, l'heure du déjeuner avait passé et je dus retourner à mon bureau. Je pris congé de lui et le laissai avec ma tante. Quand je revis le soir, elle me dit qu'il avait loué et emménagerait ces jours-ci. Il l'avait seulement prié de ne pas l'annoncer à la police, car, malade comme il était, il ne supporterait pas ces formalités et les longues attentes à la préfecture. Je me rappelle fort bien que cette précaution m'inquiéta et que j'avertis ma tante de ne pas y consentir. Cette crainte de la police me paraissait trop bien correspondre aux particularités de l'homme. À l'éloignement de ses façons, pour ne pas inspirer de soupçons. J'expliquai à ma tante que, sous aucun prétexte, elle n'eut à accepter, de la part d'un étranger, cette condition singulière, qui, dans certaines circonstances, pourrait avoir pour elle des suites fort désagréables. Mais ma tante lui avait déjà promis. Elle s'était en somme laissée charmer et séduire par cet étranger. Jamais d'ailleurs elle n'avait hébergé des locataires sans s'entretenir avec eux des relations humaines, cordiales, amicales ou, pour tout dire, maternelles, ce dont plus d'un ancien locataire n'avait pas manqué de profiter. Il arriva donc qu'au cours des premières semaines, j'ai critiqué plus d'une fois les nouveaux locataires, tandis que ma tante, chaque fois, prit chaleureusement sa défense. Cette affaire avec la police était loin de me plaire. J'étais du moins à savoir ce que ma tante avait appris sur lui, sur son origine et ses projets. Déjà, elle savait ceci et cela, bien qu'à midi, après mon départ, il ne fût resté que quelques instants. Il lui avait dit qu'il comptait passer quelques mois dans notre ville, fréquenter les bibliothèques, étudier les antiquités. Au fond, ma tante n'avait pas voulu louer pour un temps si court, mais il l'avait déjà séduite, c'était clair, malgré ses apparences plutôt déconcertantes. Bref, la chambre était louée et mes objections venaient trop tard. Pourquoi donc a-t-il dit que cela sentait bon ici demandai-je. Ma tante, qui avait quelquefois du flair, répondit « Ça, je le comprends parfaitement. Chez nous, ça sent l'ordre, la propreté, une vie saine et convenable, et c'est ce qui lui a plu. On dirait que lui n'y est plus accoutumé et que ça lui manque. » Eh bien oui, pensai-je, c'est bien cela. Mais alors, dis-je, s'il n'y est plus habitué à une vie convenable et organisée, qu'est-ce qui arrivera? Que feras-tu s'il n'est pas soigneux, s'il salit tout et s'il revient sous à des heures impossibles? Nous verrons ça, dit-elle en riant, et je la laissa tranquille sur ce point. En effet, mes craintes se trouvèrent mal fondées. Ce locataire, bien qu'il fût loin de mener une vie raisonnable et ordonnée, ne nous a ni nui ni importuné. Même aujourd'hui, nous repensons à lui avec plaisir. Cependant, à notre conscience et notre âme, cet homme nous a à tous deux, ma tante et moi, gênés et importunés. Et même, à vrai dire, je n'en ai pas encore, alors qu'il est fini avec lui. La nuit, je rêve de lui quelquefois. Je me sens dans des profondeurs de moi-même, inquiet et troublé par le seul fait qu'il existe un être semblable, bien qu'il me soit presque devenu cher.
Ah oui? Ok, d'accord. Ah oui, ok. Ok, oui, compatible. Ah oui. Super.